partage, partage, partage. Et je crois que nous sommes bien en ligne maintenant. Donc, je voudrais que vous me faites signe. Je ne vois pas assez de personnes qui ont partagé depuis. Je ne vois que quelques personnes qui sont en ligne. Faites-moi signe, faites-moi signe, faites-moi signe. Je vais voir le nombre de personnes et j'avance. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont pris, comme je devais dire, dans le piège de la cruauté et même dans les œuvres des ténèbres. Certains ont trempé leurs mains dans ce que je peux appeler les ordres mystico-sataniques où ils ne savent même plus comment sortir. On les a trompés et aujourd'hui, ils se sentent vraiment seuls et ils sentent qu'il n'y a que vraiment leur vie qui doit vraiment payer le prix de tout cela. Il y a certaines personnes, on les trompe et quand ils entrent dans des systèmes mystiques, après on lui dit tu vas donner ta femme, tu vas donner tes enfants, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas nous apporter peut-être du sang humain, tu vas boire, tu vas peut-être faire des sacrifices à Moloch, dont tu sacrifies tes enfants comme la Bible le dit, au dieu Moloch, mais ils ne savent plus comment se détourner. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle, quel qu'en soit le piège. Quel qu'en soit le piège que tu es dedans, l'Éternel m'a chargé ce soir de te dire qu'il est celui qui te délivre de la main des hommes méchants et violents. Oui, parfois, nous ne savons même pas. Quand on est dans ce genre de situation, on ne sait même pas par quelle porte on peut s'en sortir. On ne sait même pas par quelle porte on peut s'en sortir. On est souvent dans une situation... On pense que la situation va vraiment prendre notre vie et que nous ne nous en sortirons jamais. Mais je veux te dire ce soir, toi qui me suis, partage l'émission. Je ne suis qu'en train d'introduire. Partage l'émission. Je vois que la sœur Latifa a déjà partagé à 10 personnes. Partage encore au moins 20 personnes, ma fille. Donc, je vois le nombre de personnes qu'on partage. Partagez dans tout votre salon et tout. Partagez au maximum. Si chacun partage à 20 personnes, et on sera au moins à 200 ou à 300 partages à la fin de l'émission. Et votre travail, c'est de partager. Mon travail, c'est d'aller devant le Seigneur m'agenouiller comme je me suis agenouillé depuis le début de la semaine jusqu'à maintenant pour recevoir ce message pour te donner. Donc, fais aussi ta part pour que tout soit vraiment, pour que la grâce soit complète et parfaite dans ta propre vie. Donc, l'apôtre Paul disait ceci. Quand il comprenait qu'il était cerné, il dit lutte au dehors et crainte au dedans. On va lire rapidement 2 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Il y a beaucoup de personnes, ils luttent au dehors et ils ont des craintes à l'intérieur d'eux. Si c'est toi, donne-moi vraiment déjà un amen. Si ce message commence à te toucher, donne-moi un amen. Il dit lutte au dehors et crainte au dedans. On va lire 2 Corinthiens chapitre 7 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 5. On va lire rapidement, je vais le lire. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Donc Paul était affligé de toute manière. Il y a quelqu'un, je bénis mon fils Guillaume. Il dit ils étaient affligés de toute manière. Quand c'est un apôtre qui te dit qu'il était affligé de toute manière, ça veut dire que les flèches venaient partout. C'était de tous les bords, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a des gens qui me suivent comme ça. Ce soir-là, vous êtes vraiment comme dans cette condition. Et il finit par dire lutte au dehors et crainte au dedans. Donc, toutes ces persécutions l'amenaient à avoir des luttes extérieures et des craintes à l'intérieur. Il y a des moments où la vie chrétienne est comme ça, où on a tellement de combats, où on se pose la question comme Christ à la croix, c'est dit Élie, Élie, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des moments où on est comme si on était abandonné. Paul ici nous montre qu'il était dans un manque de repos. Tellement la persécution et les souffrances étaient grandes. Sa chair n'avait pas de repos. Tout
où les principautés de la Macédoine s'étaient levées contre Paul et son ministère, s'étaient levées contre lui et l'église qu'il était en train de soutenir et d'implanter dans cette région. Il dit lutte au dehors, crainte au dedans. Souvent, il y a certaines situations qui perdurent dans ta vie. Pendant 10 ans, tu es en train de faire les pas sur place. Pendant 10 ans, tu es en train de tourner en rond. Et tu te dis vraiment, est-ce qu'un jour cela va finir? Je te dis qu'aujourd'hui, c'est le jour et c'est la fin. Jésus-Christ vient comme l'oméga pour mettre fin à cette persécution et à cette souffrance dans ta vie. La Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Je veux que quelqu'un me dise, Seigneur, sois mon oméga ce soir. Sois l'oméga de ma famille. Sois l'oméga de mon travail. Sois l'oméga de mon ministère. Sois l'oméga de mon mariage. Sois l'oméga de ma santé et de mes finances. Sois l'oméga de ma bataille. Oui, il est l'oméga. Il vient mettre fin à toutes ces choses. Je bénis mon fils Guillaume. Tu as partagé au moins à 12 personnes. Partage encore, partage encore. Je suis en train de voir ceux qui partagent. En plus, partagez, partagez, partagez. Je ne vois pas d'autres puisque ceux qui partagent au fur et à mesure, je vois, partagent autant de personnes. Je disais ceci, Jésus-Christ vient ce soir comme l'oméga de ta propre vie. Partage, je bois un coup, on va continuer. L'apôtre Paul était ici. Les persécutions et les pressions étaient sans cesse sur sa vie. Et il ne savait pas comment il pouvait faire. Il dit lutte au dehors, crainte au dedans. Parce qu'il y avait une main bizarre. Il y avait une main noire qui voulait mettre fin à sa vie et à son ministère. Il dit que ce n'est pas contre les bêtes féroces que j'ai lutté. Lorsqu'il parle, il fait son témoignage aux Corinthiens. Mais il contre des hommes méchants, dit l'apôtre Paul. Contre des hommes. Il y a tellement de gens qui sont méchants et qui, tout ce qu'ils veulent, c'est te voir souffrir. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait trop de mal. Le Seigneur le rendra. Il y a la main d'Alexandre le forgeron sur la vie de quelqu'un ce soir. Il y a un Alexandre le forgeron qui a déposé sa main bizarre, sa main noire, sa main satanique et sale sur ta vie. Ce soir, Dieu dit qu'il te délivre de la main de cette personne. Quel qu'en soit le nom de la personne, qui s'appelle Jacques, Jean, n'importe qui s'appelle Pierre, Albertine, Odette ou n'importe. Quelle est cette main bizarre? Ce soir, Dieu dit qu'il te délivre. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Il y a des gens, ce soir, l'heure où je suis en train de faire ce direct, qui sont complètement pris et emballés dans le filet de l'oiseleur. Et ils ne savent même plus comment s'en sortir. Mais la bonne nouvelle encore, je le dis encore pour une troisième fois, la bonne nouvelle est que Dieu va te délivrer ce soir. À la fin, quand je serai en train de faire des prières prophétiques et des prières de délivrance, sois là jusqu'à la fin, parce qu'après on va prier pour briser tous les chaînes, pour briser tous les filets, pour briser tous les cèpes qu'on a mis dans tes mains, pour briser toutes les limites qu'on a mis devant toi, ou dans ton mariage, ou même dans ta propre vie, afin que tu ne sois pas épanoui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit la parole. Christ nous a affranchis pour la liberté. Et c'est pour la liberté aussi que Christ nous appelle ce soir à suivre ce message. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui sont pris dans les filets des amitiés perverses. Je peux vous dire que je connais cela. Je bénis ma fille Gisèle. Sois béni, partage. Partage Gisèle, partage au moins à 10 personnes. Ou même à 20, à plus. Mettez-vous vraiment dans des groupes sur Facebook. Dans le seul but que lorsqu'il y a un tel message, vous partagez à autant de personnes pour que ces personnes écoutent le Seigneur. Donc partagez, 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 continuez à partager. Et j'ai dit ceci, si quelqu'un a un sujet de prière, qui me l'envoie, je vais le lire et on va prier. Et je vais prier en même temps. Donc je disais qu'il y a des gens qui suivent ce message. Bonjour, bonjour, je bénis ma fille Marlise. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Elle me dit qu'il y a un problème de son. La sœur Marlise me dit qu'il y a un problème de son, il faut résoudre. Je veux que la technique résout ce problème de son. Il y a un problème de son.
il y a un problème de son. Je ne sais pas où il y a le problème de son. Peut-être c'est au niveau de votre portable. Les autres personnes me disent qu'il n'y a pas de problème de son. Voilà. Donc, s'il y a un problème de son, le technicien me dit que c'est ma voix. Alléluia. Ma voix parle beaucoup nuit et jour. Tellement je crie devant le Seigneur. Ma voix parle, je crie pour vous devant le Seigneur nuit et jour. Et tellement que, priez souvent pour que ma voix soit toujours une très très belle voix. Je bénis mon fils Mathias, soit béni. Alléluia. Je disais ceci. On est souvent pris dans des amitiés perverses avec certaines personnes, avec des femmes ou avec des hommes. Et on ne sait même plus comment s'en sortir. Et on est pris souvent dans des relations où on sent qu'on a été piégé. Comme les Gabaonites qui ont piégé Josué. Et ils l'ont même apporté à manger. Ils ont apporté des choses. Ils ont fait. Et tu sens que tu es piégé dans cette relation. Et tu ne sais même plus comment vraiment t'en sortir. Tu es même piégé dans un faux mariage. Tu es même piégé dans des fausses fiançailles. Mais Dieu te dit qu'il va te délivrer de cela. Tout ce qui est faux, Dieu n'approuve rien qui est faux. Dieu n'approuve pas des ruses. Dieu n'est pas un Dieu rusé. Notre Dieu n'est pas rusé. Le vent de la délivrance vient ce soir sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont pris dans des relations amoureuses difficiles. Et ils se disent, mais comment est-ce que je peux Est-ce que Dieu m'a appelé à vivre un tel déchirement? Ou est-ce que Dieu nous fait rester ensemble pour nous déchirer, pour nous faire mal? Est-ce que vraiment Dieu est dans tout cela? Parce que quoi? Soit il y a quelqu'un, une troisième personne qui s'est introduit dans le mariage et dans la relation d'une façon mystique. Je dis, cette main mystique va quitter ton mariage. Ah non, je ne vois pas les amen. Je dis shalom. Je dis, cette main mystique va quitter ton travail, va quitter ta vie. Dieu dit, je te délivre de la main des hommes méchants. Quand il dit de la main, ça veut dire que cet homme méchant avait saisi ta vie. Qu'est-ce qui a saisi? Quelle est la main qui tient ta vie? Je bénis ma fille Ale Choutam. Annie Choutam, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Il y a une main qui a saisi ta vie. Toi, tu sens que quand tu vas avancer, cette main-là dit, viens ici. Ah, petit, viens ici. Oh, ma petite, reviens à ta place. Ah, c'est ici ta place, tu ne vas pas bouger. Mais ce soir, je dis que cette main sera brisée. Quelle est la main noire? Je la brise. Je bénis ma fille, Angéline. Je bénis le pasteur Lyon. Sois béni, pasteur. Sois béni pour ton encouragement depuis. God bless you. God bless you. God bless you, ma pasteur. God bless you depuis le Canada. Je bénis toute l'église. Je bénis toute l'église, le rocher du vainqueur. Que Dieu permette qu'on sorte de ce confinement. Et que bientôt on se voit à Montréal où on fera des bonnes choses. Sois béni. Donc je disais que on est piégé souvent dans des relations. Il y a des gens qui viennent même dans des églises. Leur seul but, c'est de trouver une femme ou de trouver un homme. Et ils savent bien qu'ils ne sont pas des chrétiens ou ils ne sont pas des chrétiennes. Mais ils piègent des gens comme ça. Ils mettent leurs mains comme si c'était une main basse qu'il met sur la vie d'une personne et croyant que il va cerner la vie de cette. Je dis ce soir, Dieu te délivre. Ah non, quelqu'un me donne pas un amen. Je dis que Dieu te délivre. Quiconque a mis sa main basse sur ta vie et ta destinée, je frappe cette personne et je brûle cette main. Je rends la main de cet homme ou de cette femme comme la main de Jéroboam. Oh, Rika Baba Baba Bozaka. Donnez-moi les amen. Je dis, je rends la main de cet homme sèche. Comme la main de Jéroboam qui s'est levée sur un prophète. Et sa main est devenue sèche en haut. Que cette main mystique se sèche dans ta vie. Si tu me donnes un amen, ça commence à s'accomplir. Je suis en train d'entrer dans le message ce soir. Rakibrato Asalimata. Il y a des gens qui sont pris dans les filets de l'addiction. L'addiction de tout genre. L'addiction à la drogue. L'addiction même au portable. L'addiction au sexe. L'addiction à la masturbation.
l'addiction à la pornographie, l'addiction au mensonge, l'addiction au vol, l'addiction à toutes les sortes de perversité, à l'adultère, l'addiction à la fornication. Quelle est la main qui est derrière tout cela? Je dis ce soir, cette main se sèche comme la main de Jéroboam qui est devenue sèche parce qu'il voulait attaquer loin de Dieu. Je dis, je sèche cette main et je la consume par le feu du Saint-Esprit. Dieu dit, je te délivre de la main des hommes violents, des hommes iniques, des hommes méchants. Oui, quelle qu'en soit la crainte que tu avais à l'intérieur, quelle qu'en soit la lutte que tu avais à l'extérieur, ce soir, l'Éternel me donne l'autorité. L'Éternel me donne le manteau pour venir briser cette main satanique sur ta vie. Donne-moi seulement un amen. Oui, la Bible dit que l'amen c'est de l'autre côté. C'est l'amen lorsque les paroles de Dieu, les promesses de Dieu sont oui et le amen est pour nous. Quand tu dis amen là, tu es en train de dire que ce que l'homme de Dieu a dit, c'est déjà fait dans ma vie. Dis encore amen et tu reçois. Oh yes, oh yes, oh yes. Il y a des familles qui vivent sur le joug des hommes et des femmes violents par les œuvres de la magie et de la sorcellerie. Combien de familles, il y a des gens dans certaines familles, leur seul but c'est de prendre vos noms et vos photos et d'aller parcourir tous les sorciers et tous les marabouts. J'en connais une comme ça dans ma famille, mais je déclare que mes photos se brûlent dans sa main au nom puissant de Jésus-Christ. Je me rappelle d'une des coépouses de ma feu maman. Lorsque j'étais fiancé avec mon épouse, elle a eu vraiment l'audace de prendre mes photos et d'aller poser la question à un marabout, est-ce que c'est vraiment sa femme? L'audace. Alléluia. Quiconque veut te contrôler, oh yakarama dasukala, quiconque veut contrôler ta destinée, qui tombe ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque veut contrôler la destinée de tes enfants, quiconque veut contrôler la destinée de ton mariage, qu'il tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Oh yes, oh yes. Le Seigneur est capable, je vous dis. Il est capable de te délivrer complètement ce soir, qu'après ce message, tu te couches, et tous les démons qui venaient te combattre, dans la nuit, tu ne les vois plus. Tous les sorciers qui venaient te combattre, tu ne les vois plus. Toutes les mains invisibles qui te touchaient, ils touchaient ton corps. Que ces mains se sèchent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes qui sentent des mains sur leur corps souvent. Et des mains invisibles. Je dis, ces mains se sèchent et se brûlent complètement ce soir. Oh, je dis encore au nom de Jésus-Christ, j'assèche ces mains et je les consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation qui cause la souffrance dans ta vie, ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare ta délivrance, je déclare ta liberté, je déclare ta délivrance et ta liberté. Je mets le feu sur cette main qui veut contrôler ta destinée, quelle que soit la chose qui pourchasse ta destinée. Au nom de Jésus-Christ ce soir, Dieu t'accorde la délivrance, quel que soit ce qui pourchasse ta vie. Depuis que tu es parti de l'Afrique et tu es en Europe, les mêmes choses pourchassent ta vie. La même stérilité est là, les mêmes fibromes, les mêmes myomes dans ton ventre, les mêmes avortements, les mêmes choses, les mêmes tourments, les mêmes rêves. Je dis, quelle que soit la main du méchant qui contrôlait ta vie, je détruis cette main et je la sèche au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen et cela est fait ce soir. Quelle que soit la main invisible qui lutte contre ton élévation, ne crains pas. Jésus-Christ t'apporte ta délivrance ce soir. À la fin de ce message, Jésus-Christ amène la délivrance sur ta vie. Jésus-Christ fait tomber cette main. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Que cette personne et sa main tombent sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psalmiste,
et était tellement cerné qu'il a fait cette prière. Éternel, délivre-moi. On va le lire. Somme chapitre 71, verset 4. Écoutez un peu. C'est David qui savait il savait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas. Il savait qu'il y avait une main mystique. Je ne sais pas si c'était la main d'Absalom, son fils, qui était déjà en train de faire la sorcellerie pour prendre sa place. Parce que la Bible dit qu'Absalom a fait des sacrifices avant d'aller faire son coup d'état. Donc il a fait son sacrifice pour pouvoir, je devais dire, pour pouvoir dompter tout ce qui était autour de David, comme Memphibosheth et Joab et tous les généraux de David, pour que tous ces gens soient de son côté. Je disais ceci, on va lire Somme chapitre 71 verset 4. Je vais le lire rapidement. C'est la prière de David qui avait compris quelque chose. Oh, je crois que toi-même tu peux dire la même chose. Il dit ceci: mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main des hommes iniques et violents. Oh Seigneur, voilà un prophète du nom de David, fils d'Isaïe. Et il avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il a crié à Dieu, il dit: délivre-moi de la main des hommes méchants, des hommes iniques et violents. Moi-même qui vous parle ce soir, si vous savez combien de fois Dieu m'a délivré de la main des amis méchants et violents, de ceux qui me disaient qu'ils étaient des pasteurs, qu'ils étaient mes aînés dans la foi, dans cette nation même, où je croyais que si j'avais un problème, je pouvais vraiment compter sur eux. Mais ils avaient plutôt une main qui voulait contrôler toute ma vie. Quiconque veut contrôler ta vie, qui tombe ce soir. Quiconque veut contrôler ta destinée ou la destinée de tes enfants, qu'il soit abattu ce soir. Ah non, j'ai dit abattu. J'ai dit abattu encore pour une troisième fois. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je veux venir. Il y a une personne qui me suit ce soir et qui se trouve dans la même situation comme David. Tu te trouves entre les mains des hommes ou des femmes iniques qui ne veulent pas te libérer. Tu es en France, mais ils te contrôlent depuis l'Afrique. Tu es en France, ils te contrôlent depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique. Tu es en France, ils te contrôlent depuis Haïti. Tu es en France, on te contrôle depuis les États-Unis. Tu es en France, on te contrôle depuis l'Algérie. Tu es en France, on te contrôle depuis la Côte d'Ivoire. Tu es en France, on te contrôle depuis le Cameroun. Tu es en France, on te contrôle depuis ton village. Je dis que cette main, ce soir, se sèche et brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des hommes ou des femmes qui sont sous la puissance des méchants et des pervers. Lorsque tu viens comme en France, ils décident que tout ton argent que tu vas gagner ici, quand tu gagnes ton salaire, directement un problème se passe en Afrique, on t'appelle, tu envoies tout ton salaire, tu ne nourris même pas tes enfants ici, alors que tu as des impôts et tout à payer, toi-même tu as des... C'est une main qui est sur ta vie. Cette main d'esclavage là, ce soir, je l'enlève sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, je l'enlève sur ta vie. Dieu ne demande pas d'aider nos familles, de ne pas aider nos familles. Dieu demande d'aider nos familles, mais ne soyons pas sous l'esclavage de quiconque. Je le dis encore, ne sois pas sous l'esclavage de quiconque. Quelle est cette main qui est sur ta vie chaque instant? Tu ne peux pas avancer. Tu fais un pas, il te tire 3 pas en arrière. Dites avec moi, trop c'est trop. Trop c'est trop.
Trop, c'est trop. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. À cause de l'alliance. À cause du fait que je suis fils de l'alliance. Je suis fils de l'alliance. Je détruis toute main satanique qui contrôle ma vie et qui me contrôlait jusqu'à cette heure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des fils de l'alliance. Et en tant que fils de l'alliance, nous devons refléter la lumière. Je suis le fils. La Bible dit que nous sommes fils de l'alliance. Je suis un fils de l'alliance divine. Oh yes, kamanto kashekere brada. Rimantolo sukarabre gatalamandro. Rinda bababo zukalabra. Il y a certaines personnes, ils sont tellement dans la souffrance ce soir qu'ils veulent même déjà baisser le bras. La situation t'a tellement dépassé. Cette main pèse tellement sur toi que tu veux même baisser les bras. Tu dis, apôtre, tout ce que tu dis là, je ne sais même pas si je vais être délivré. Je te dis, crois seulement. Et tu verras ta délivrance à la fin de ce message. Partage encore à une personne. Partage encore au moins à 12 personnes dans ton... Tout ce que tu as partagé, ils ne sont pas encore connectés. Partage pour qu'ils se connectent. Je dis partage pour qu'ils se connectent. Oh, Shari Pratamato Sukala de Brando. Risa Calabrando Tolukatala Brasukande. Rika Baba 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 Sakalamandro Sekelebra. Le Seigneur te fait cette promesse par la bouche de son prophète Jérémie. Jérémie chapitre 15, verset 21. C'est la promesse que Dieu te fait ce soir. Pour te faire comprendre qu'il est là avec toi. Jérémie chapitre 15 verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. C'est une promesse divine. Dieu répète ici après tous les versets qu'on vient de lire. La main des méchants, la main des violents. Certaines personnes, non seulement ils sont méchants, mais ils sont encore violents en plus. Lorsque tu es méchant et que tu es violent, je dis que tu es le cousin même du diable. Non seulement tu es méchant, je bénis ma fille Éléonore, sois bénie diaconesse et partage à toutes les personnes au Cameroun. Partage. Non seulement au Cameroun, même aux États-Unis, partout où vous avez des contacts, partagez. Il y a des personnes, non seulement ces personnes sont violentes, mais ces personnes, sont méchantes, mais elles sont violentes en plus. Méchant encore, ça pouvait encore être un peu, on peut dire que c'est pas, mais méchant et violent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça. Il y a des personnes avec qui vous vivez. Si vous trouvez certaines personnes, vous parlez dans le mariage. Ceux qui vivent des témoignages où j'ai entendu un homme de Dieu qui parlait d'une sœur dans son église où elle supportait son mari depuis 30 ans. Un homme méchant et violent. Et il a rendu visite à cette sœur. Et son mari les a séchés au salon, il est parti. Et à une personne tellement hautaine, méchant, parle mal, méprise les gloires, comme on va vous lire tout à l'heure. Et il a dit, ma soeur, tu n'es pas seulement un ange, mais tu es un chérubin. Tu es de la classe. Je veux que quelqu'un me donne un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi. Il y a des personnes, je vous dis, il y a des personnes méchantes, je vous dis. Méchantes. J'en ai vu des personnes méchantes sur mon chemin. Mais quelle qu'en soit la méchanceté de l'homme, la méchanceté de cette personne, Dieu dit ce soir, je te délivre de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. C'est une promesse. Et si tu es d'accord avec la parole de Dieu, donne-moi un amen et un vrai amen. Et cela s'accomplit dans ta vie. Le Tout-Puissant est vivant. Et il t'accorde cette délivrance ce soir. Et quiconque croit en ce secours, je libère la grâce de la délivrance sur la tête de cette personne. Oh yes.
Je libère la grâce de la délivrance. Je libère une notion de délivrance là où vous vous trouvez maintenant. Une notion de délivrance vous visite là où vous vous trouvez à cette heure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction qui est tombée dans la prison de Pierre. L'onction qui est tombée dans la prison de Paul. L'onction qui est tombée dans la fosse au lion. L'onction qui est tombée dans la fournaise ardente. Que cette onction tombe sur toi. L'onction qui est tombée dans la capitale Suse où tous les Juifs devaient être tués par Haman. Que cette onction de délivrance te soit accordée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Kamanta Barazuka Debre. L'apôtre Pierre dit ceci: le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. On va le lire, 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Dieu s'est délivré les gens qui sont pieux de l'épreuve. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des gens pieux et il réserve le châtiment pour les injustes. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve des hommes pieux. Bien-aimés, mes fils et mes filles, Dieu sait délivrer ceux qui sont honnêtes de l'épreuve. Dieu sait délivrer ceux qui sont honnêtes des difficultés et des pièges sataniques. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Qu'il te délivre ce soir. Qu'il te délivre de cette femme méchante ce soir. Qu'il te délivre de cet homme méchant ce soir. Qu'il te délivre de cet oncle méchant ce soir. Qu'il te délivre de cette tante méchante ce soir. Qu'il te délivre de ce cousin méchant ce soir. Qu'il te délivre de cette cousine méchante ce soir. Qu'il te délivre de cet ami ou amie méchant ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il te délivre de ce collègue de service méchant ce soir. Donne-moi un amen. Et tu es libéré. Et les chaînes tombent de ton pied. Oui, bien-aimé, notre Dieu sait délivrer ses enfants de toutes les difficultés. Pierre peut bien le témoigner. Il connaît la méchanceté des hommes. Il a vécu une situation très difficile. Lorsqu'on lit les actes des apôtres, on voit que Hérode avait déjà tué Jacques. Il avait décapité Jacques, le frère de Jean. Et comme c'était la veille de la Pâque, il a vu que ça a plu au peuple. Vous voyez la méchanceté des hommes. On tue un homme de Dieu et ça plaît aux gens. Et je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui, sur ce qu'on appelle Internet, on tue beaucoup des hommes de Dieu avec la bouche. Et d'autres sont en train d'applaudir. On calomnie les hommes de Dieu, les gens applaudissent. N'entre jamais dans ces histoires-là. N'entre jamais dans l'histoire que on est en train de lapider un homme de Dieu et toi tu es en train d'approuver. Ici, Hérode avait tué Jacques. Et il a trouvé que ça a plu au peuple. La Bible dit, il a trouvé que le peuple était content. On va le lire tout à l'heure dans Actes chapitre 12. Et il a arrêté alors Pierre, le chef. Parce que Pierre était le chef des apôtres. Il était celui qui coiffait tout le monde. Il avait la parole. C'était lui qui devait... C'est pas que il commandait, mais dans un groupe, il faut toujours avoir un leader. Il était quand même le leader. Il a dit, ah, j'ai tué un de ses amis parce qu'il y avait Pierre, Jean et Jacques qui accompagnaient Jésus partout. C'était des compagnons de prière de Jésus-Christ. C'est à eux que Jésus a montré même des secrets pour ressusciter des morts, pour faire des miracles et tout, et beaucoup de choses. Jésus a partagé beaucoup d'intimité avec eux, même à la montagne de la transfiguration. Jésus a fait beaucoup, même quand Jésus allait ressusciter le fils de Jarou, la veuve de Nain. C'est avec eux qu'il allait, il entrait dans la maison. Les autres restaient dehors. Alléluia.
Et il est montré comment on fait des choses. Lorsque tu es quelqu'un qui est docile et tu es près d'un homme de Dieu, il te montrera aussi beaucoup de choses. Je disais ceci. Hérode avait décidé de tuer Pierre. Il l'a mis en prison. Et il a ligoté. Il a laissé en prison. Et attendant que la fête de Pâques passe pour qu'il puisse le tuer. La fête de Pâques est passée. Certaines personnes vous ont mis en prison. Ils croient qu'ils vont vous tuer. Mais je déclare, quiconque te pourchasse pour te tuer, cette nuit, que l'ange de l'Éternel le tranche en plusieurs milliers de morceaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 12, versets 1 à 4. Acte des apôtres. Écoutez un peu l'histoire que je viens vous raconter, que je venais de vous raconter. On va le lire rapidement. Acte chapitre 12, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Comme je dis là, on lapide les hommes de Dieu. Et c'est des gens qui se disent chrétiens qui sont contents. On lapide des chrétiens. Et les chrétiens sont contents. On lapide des serviteurs comme moi, comme toi, comme d'autres personnes. Et vous êtes contents. Mes enfants, n'entrez jamais dans ce jeu. Si tu sais que tu es enfant, que tu es mon fils spirituel ou ma fille spirituelle, n'entrez jamais dans ce jeu. Si je suis vraiment ton père, respecte tout homme de Dieu. Respecte tout homme de Dieu. La Bible dit ceci. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain dans la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escamoutes, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. C'était pour faire quoi? Pour le tuer à pied. Pour le tuer après. La main de Hérode était sur l'église. La main de Hérode était sur l'église pendant ce temps-là. Et c'était une main bizarre. C'était une main de persécution. Que la main bizarre qui est sur ta vie et sur ta famille, et qui amène des problèmes, des soucis, des zigzanis dans ta famille, que cette main soit coupée maintenant au nom de Jésus-Christ et envoyée dans le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est la main qui amène des problèmes dans ta famille? Quelle est la main qui amène des problèmes dans ton couple? Quelle est cette main comme la main de Hérode qui planait sur l'église primitive, qui mettait la persécution? Quelle est cette main qui met des problèmes autour de toi? Je tranche cette main au nom de Jésus de Nazareth. Je rends cette personne manchot ce soir. Et si elle continue avec l'autre main, qu'elle soit encore coupée. Et si elle te fait des imprécations, que le feu sorte du ciel et le foudroie et à jamais. Oh non, ton amen là n'est pas vrai. Oh, je veux voir vraiment les amens ce soir. Je veux voir ton amen, ma fille. Oh, je veux voir ton amen. Je suis venu t'annoncer ce soir ta délivrance de la main des Hérodes de la famille. Pierre et l'église étaient sous la main d'Hérode. Il avait saisi. La Bible dit qu'il avait saisi. Saisi veut dire quoi? Après l'avoir saisi. Qu'est-ce qui a saisi ta vie? Saisi veut dire attraper avec les mains. Et kamutraka. Qu'est-ce qui a attrapé ta destinée? Qu'est-ce qui a attrapé ton travail? Qu'est-ce qui a attrapé ta santé? Quelle est cette main qui a saisi ton ministère? Ce soir, j'ordonne ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette main qui a saisi les diplômes de tes enfants? Quelle est cette main qui a saisi les entrailles, tes entrailles? J'ordonne que cette main te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. Quel que soit le nombre de tes ennemis. Ici, Pierre était en prison sur la garde de 4 escamoutes. Quel que soit le nombre de tes ennemis qui te tiennent entre leurs mains, je déclare ta liberté ce soir. Quel que soit le nombre de ceux qui gardent
la prison mystique dans laquelle on t'a mis. J'ordonne ce soir que le feu du ciel tombe dans cette prison et que tu sois libéré complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je dis le feu descend et brise les portes de cette prison et tu es libéré. Je dis encore pour une troisième fois pour sceller ce que je viens de dire. Que le feu descende du ciel et tombe dans cette prison mystique. Que tu es là-dedans depuis des années et que tu sois libéré au son de ma voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul était tombé dans un guet-apens pendant qu'il évangélisait et il avait été piégé par des juifs qui avaient fait des vœux que s'ils ne tuent pas Paul, ils ne mangent pas. Ils avaient fait des vœux pour tuer Paul. Mais Dieu a permis que les frères puissent faire descendre Paul par une muraille. Dieu a envoyé des frères pour le faire descendre par une muraille. Et après cela, ils ont été pris avec Silas. Ils ont été mis en prison. La main de l'ennemi était derrière eux. Mais Dieu a envoyé son ange pour ouvrir les portes de la prison pour qu'ils soient libérés. Quelle qu'en soit cette main ou cette prison qui te tient, je prie que l'ange de l'Éternel, je libère les anges de Dieu là où tu te trouves. Et que ces mains viennent briser et renverser la porte de la prison qui t'empêche de t'épanouir et voir Dieu se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ton amen n'est pas vrai. Il y a une délivrance qui arrive ce soir dans ta famille. Il y a une délivrance qui arrive ce soir dans ton mariage. Il y a une délivrance qui arrive ce soir dans ton lieu de travail. Il y a une délivrance qui arrive ce soir dans tes études, dans tes diplômes. Il y a une délivrance qui est envoyée par le ciel ce soir pour ta santé. Il y a une délivrance, il y a une porte de la délivrance qui est ouverte devant toi ce soir. Et quiconque dit Amen comme le tonnerre reçoit cette délivrance complète au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Charubra kazika tarabrande. Mazukere brekandolo zupra kalabraga. Celebrendere brikata brandolo sukabra. Avant qu'on le conclue, on prie. On va lire le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 13. Et on va conclure et on va se mettre à prier. Vous allez prier avec moi. Jérémie, chapitre 20, verset 13. Écoutons un peu ce que Jérémie dit. Il dit, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car c'est après le complot qu'on avait fait sur Jérémie et tout. Il y a eu tellement de complots. Il y a eu un Pachou, c'est Pachou qui a fait des complots, toujours des faux hommes de Dieu, qui étaient dans un faux sacrificateur, qui a cherché même à tuer Jérémie et tout, et même l'empêcher de prophétiser. Il dit, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Chantons à l'Éternel, louons l'Éternel ce soir, car il délivre. Je dis ce soir, la droite de l'Éternel vient briser la main de la sorcellerie et de la jalousie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. La droite de l'Éternel vient mettre fin à ta souffrance dans ton mariage, dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Dieu te délivre de la main et des œuvres de la sorcellerie et de la magie noire. Dieu te délivre des ancres de la sorcellerie ce soir. Dieu te délivre des ancres de l'envoûtement, de l'enchantement. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi un Amen. Je bénis le feu que mon fils Guillaume est en train d'envoyer.
Que ce feu aille sur tous nos ennemis. Que les chemins soient glissants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois quelqu'un qui donne le feu. Merci pour le feu, ma fille Éléonore. Merci pour le feu, pour le feu. Le feu sur tes ennemis. Le feu sur tes ennemis. Le feu sur ceux qui incantent. Le feu sur ceux qui ont pris tes photos et tes habits intimes pour aller enterrer dans le désert. Quelle est la main qui tient ta délivrance? Que cette main soit dans le soleil. Je viens et j'arrache cette main. Que cette main soit dans la lune. Je vais la couper au nom de Jésus. Que cette main soit retenue par une étoile. Je viens la déchiqueter et la sécher. Que cette main soit retenue sur une montagne, sur un baobab, sur un arbre, dans une rivière, dans un océan. Je viens ce soir par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie. Je viens détruire cette main au nom de Jésus de Nazareth. Satan, diable, lâche la vie des enfants de Dieu. Tu vas tendre ta main vers ton écran et tu vas prier avec moi. On va prier pendant 5 minutes. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire: Seigneur, que toute main qui me pourchasse soit ôtée ce soir sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, toute main qui pourchasse ma famille, qui pourchasse mes affaires, qui pourchasse mon mariage, qui pourchasse mes entrailles, qui pourchasse ma santé, mon ministère, je le ôte de ma vie ce soir. Je me sépare ce soir de cette main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça pendant 1 minute avant que je te donne encore un autre sujet de prière. Seigneur, toute main qui pourchasse mon ministère, Seigneur, je détruis cette main, je la sèche. Quelle qu'en soit la personne qui a mis sa main, qui a fait main basse sur l'église évangélique maison de prière, que ça soit un faux serviteur de Dieu, que ça soit quelqu'un qui s'est dit qu'il est ton serviteur ou ta servante et qui a fait main basse sur mon ministère, Seigneur, que sa main soit détruite, que sa main soit asséchée comme la main de Jéroboam, comme la main de Jéroboam. Au nom de Jésus-Christ, je brûle cette main, je ôte ces mains sur ma famille, sur ma santé, sur ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier encore. Tends ta main vers l'écran. Tu vas dire: j'ordonne que la main de souffrance quitte sur ma vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de souffrance quitte sur ma famille et mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Satan, retire ta main sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie encore comme ça pendant 1 minute. Prie encore. J'ordonne que la main de souffrance quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la main de souffrance quitte mon ministère et mon église locale au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la main de souffrance quitte la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la main de souffrance quitte ma famille au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la main de souffrance quitte ma santé, mes finances au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la main de souffrance quitte mes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, retire ta main sur ma vie, retire ta main sur mon ministère, retire ta main sur mon église, retire ta main sur mes finances, retire ta main sur mon mariage, retire ta main sur ma santé, retire ta main, Satan, retire ta main, diable avec tes agents, retire ta main au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un amen. Retire ta main sur mes affaires maintenant, Satan. Retire ta main sur mes projets, Satan. Retire ta main. Retire ta main. Retire ta main de malédiction au nom de Jésus. Envoie encore ta main vers l'écran et tu touches la mienne. Tu vas dire: Père, que toute main satanique qui me guidait pour prendre de mauvaises décisions
et fait des mauvais choix dans ma vie, me libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prie encore comme ça pendant 1 minute. Que toutes les mains sataniques qui te guidaient toujours vers les mauvais choix et de prendre les mauvaises décisions. La bonne personne que tu vas marier arrive, tu le chasses et tu prends la mauvaise personne. Le bon travail que tu voulais prendre, tu quittes de là, tu démissionnes pour aller. Tu fais toujours les mauvais choix. Tu fais le mauvais choix des affaires. Tu fais le mauvais choix même de tout ce, des achats. Tu fais des mauvais choix, toujours les mauvais choix. Parce qu'il y a une main invisible qui te fait aller toujours vers les mauvais choix. Oh, prie que cette main te libère. Que cette main libère ta famille au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Toute main qui me guidait vers le mauvais choix, Seigneur, que cette main me quitte aujourd'hui. Toutes les mains dans ma vie qui me guidaient vers le mauvais choix et de prendre des mauvaises décisions. Au nom de Jésus-Christ, je dis que cette main me quitte. J'ordonne à cette main de me quitter ce soir. J'ordonne à cette main de quitter mon ministère, de quitter ma femme et mes enfants, de quitter ma famille, de quitter mon église au cas de la maison de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier avec moi. On a encore 2 sujets, on va arrêter. Tu vas dire, Seigneur, que la main qui marque ma vie par la malédiction soit brisée ce soir par ton feu et par ton sang au nom de Jésus-Christ. Demande que la main qui marque la malédiction sur ta vie, que cette main soit brisée, brûlée par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Prie encore comme ça pendant 1 minute. Tu as toujours ta part d'affaires est toujours difficile. Ce que les autres font facilement, toi tu le fais difficilement. Parce qu'il y a une main satanique. Il y a une main de malédiction qui marque ta vie. Ce soir, que cette main soit brûlée et brisée par le feu et par le sang, par la force, par le feu. Je brûle cette main sur ma vie. Je détruis cette main sur ma vie. Je détruis cette main sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main qui me marquait par la malédiction. La main qui me marquait par la malédiction de mes parents. La main qui me marquait par la malédiction de mes ancêtres. Cette main est brisée sur ma vie. Brûlée et asséchée par le sang de Jésus-Christ. Cette main est brûlée, brisée sur ma vie. Telle la main de malédiction. Quelle qu'en soit la malédiction. Quelle qu'en soit cette main. Je la brûle au nom de Jésus-Christ. Je la brûle par le feu. Je la brûle par le feu. Que le sang de Jésus-Christ l'anéantit cette nuit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas lever encore ta main. On va faire cette dernière prière avant de se séparer. Tu vas confesser avec moi. Tu vas dire, Père, que toute main qui influence ma destinée de manière négative me lâche ce soir au nom de Jésus-Christ. Prie ainsi encore pendant 1 minute avant qu'on ne se sépare. Seigneur, que toute main qui influence ma vie de manière négative me libère complètement ce soir au nom de Jésus-Christ. Toute main sur ma vie qui influence ma vie, que ça vienne de n'importe qui, de mes frères, de mes soeurs, de mon grand frère, de ma grande soeur, de mes petits frères, de mes petites soeurs, de mes oncles ou de mes tantes ou même de mes amis. Toute main qui influence ma vie de manière négative, que ce soit de ma belle famille ou de n'importe qui, que cette main me libère ce soir. Que cette main me libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Cette main me lâche ce soir. La main qui influence ma destinée d'une façon négative jusqu'aujourd'hui. Que cette main me lâche. Lâche-moi au nom de Jésus-Christ. Lâche ma vie. Lâche mon ministère. Lâche ma santé. Lâche mes finances. Que cette main me lâche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rekabrontali sakamata les bras. Pré, rekabada dodogada. Somo tabri katalamandra zegebre. Lutama celebre gada. Ribro solobre kapala branda. Tout main qui m'influence, qui influence ma destinée. Tout main qui a été mis sur ma vie pour influencer ma destinée d'une façon négative. Que cette main me lâche. Que cette main me lâche. Elle me lâche ce soir. J'ordonne que tu me lâches.
J'ordonne que tu lâches ma famille. J'ordonne que tu lâches mes enfants. J'ordonne que tu lâches mon couple. Que tu lâches mon ministère. Que tu lâches mon église. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis quiconque a suivi ce message jusqu'à la fin. Que la main de l'Éternel soit sur vous et qu'elle vous guide. Que la droite de l'Éternel combat avec vous. Que l'Éternel envoie ses anges dans votre vie pour combattre ce combat avec vous. Je prie maintenant et j'envoie l'ange de l'église maison de prière dans la vie de quiconque m'a suivi à travers le monde. Et que ces anges viennent ôter les mains sataniques qui résistent encore devant votre destinée. Quelqu'un me donne un amen, cela est accompli. Je bénis tout un chacun. On prend rendez-vous encore la semaine prochaine à la même heure pour des temps de prière solides. Ne manquez pas pendant la semaine, appelez même déjà des gens. Dites-leur qu'ils ne manquent plus le rendez-vous du jeudi de l'heure d'Alléluia. Demandez-leur de ne plus manquer ce rendez-vous parce que c'est des temps forts. Que Dieu vous bénisse. Je dis Alléluia à tous ceux qui m'ont suivi. Gloire à Dieu. La victoire est pour nous. Le combat est certain, mais aussi la victoire est pour nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom. À bientôt.